La répression en Iran monte encore d'un cran. Le peuple iranien est encore plus mis sous pression. Ça faisait la une du Parisien hier. Qu'est-ce qui se passe là-bas concrètement, Armin Harefi ? Ce qui se passe, c'est que depuis le 13 avril, le jour où l'Iran a lancé son attaque sans précédent contre Israël, la police des mœurs a effectué son retour discret en catimini dans les rues du pays. C'est cette même police des mœurs qui, en septembre 2022, avait tué Mahsa Amini, cette jeune Iranienne qui avait été arrêtée pour un voile mal porté, ce qui avait entraîné des manifestations sans précédent contre le régime islamique. Elle avait, depuis la République islamique, levé le pied. Oui, le mouvement de contestation avait plus ou moins pas fonctionné, mais avait permis une... Il n'y avait plus de manifestations, rien n'avait changé dans les lois sur le voile obligatoire en Iran, car c'est de ça dont il s'agit, le voile obligatoire, la liberté de le porter ou pas. Et donc pendant des mois, d'elles-mêmes, beaucoup de femmes dans les grandes villes du pays ne portaient plus ce voile obligatoire en Iran, ce qui était inouï, sans précédent et d'un courage énorme. Et en fait, en catimini, à la faveur de l'attention internationale focalisée sur la guerre à Gaza, mais également aux affrontements entre Israël et l'Iran, le régime islamique, sur ordre de l'ayatollah Khamenei, le véritable chef de l'État iranien, a ordonné le retour de la police des mœurs dans les rues du pays. On voit actuellement, on assiste à des scènes terribles de femmes qui se font arrêter et jetées dans les mêmes fourgons, des mères de famille qui sont là, qui implore la police de ne pas arrêter leurs filles, et donc un régime islamique qui ne lâche pas sur ce qui est le symbole de son islamité, ce voile obligatoire en Iran. Vous avez de la famille, des amis sur place ? Oui, j'ai encore de la famille en Iran. Qu'est-ce qu'ils vous disent de leur quotidien là-bas ? C'est un sentiment partagé entre admiration pour notamment ces Iraniennes qui continuent à défier le régime, car le mur de la peur est tombé en Iran. Les jeunes, notamment cette génération Z qui a 20 ans, n'a plus peur. Il y en a encore qui manifestent et qui montrent leur désapprobation, malgré tout ce qui est en train de se passer. Les personnes manifestent par une certaine désobéissance civile dans l'absence de voile obligatoire, et l'une des illustrations les plus fermes. On a également des personnes qui continuent sur les réseaux sociaux, malgré leur filtrage en Iran, leur interdiction, qui contournent la censure et se photographient sans voile. On a, dès que c'est possible, dès qu'il y a des occasions qui sont données aux gens de sortir dans la rue, par exemple, la veille du dernier mercredi de l'année, une fête pré-islamique zoroastrienne des Iraniens continuent à danser. Donc c'est un peuple qui continue de bouger, une jeunesse qui s'est définitivement coupé de son régime, mais un régime qui, en tout cas, reste inflexible. Et quand je parle à ma famille, il y a à la fois cet espoir, cette admiration, mais également ce désespoir, parce qu'aujourd'hui, la solution, en tout cas la plus évidente, même si c'est la plus dramatique, c'est l'exil. C'est le fait que beaucoup d'Iraniens, cette jeune génération, n'ont d'autre choix que de quitter le pays et tenter leur aventure en Occident. Parce qu'il y a quand même une politique de peur. Qu'est-ce que cherche à faire concrètement la police des mœurs ? On voit bien qu'il y a, on a vu cette statistique incroyable, selon Amnesty International, 853 personnes exécutées en 2023, une hausse de 48% par rapport à 2022. Alors, il faut déjà dire que ces 843 personnes ne sont pas toutes des prisonniers politiques. Il s'agit parfois aussi de personnes qui sont condamnées et exécutées pour trafic de drogue, ce qui n'est d'ailleurs pas une raison, et ce qui est terrible. Mais effectivement, il y a une volonté de la part du régime islamique de faire encore davantage peur à la population, d'abattre cette chape de plomb, de l'abattre sur la population. Et encore une fois, comme je le disais, le voile en Iran, c'est l'un des derniers symboles de l'islamité du régime, alors que c'est un pays, une société extrêmement vivante, extrêmement pro-occidentale, extrêmement éduquée. Il y a une majorité aujourd'hui de femmes à l'université en Iran, en dépit des lois rétrogrades de la République islamique. On a donc cette contradiction énorme entre une population qui s'est, comme je vous l'ai dit, définitivement coupée de son régime. En tout cas, 80%. Aujourd'hui, il y a 80, si ce n'est plus de pourcents d'Iraniens qui sont opposés à le régime. Et la base de 15 à 20% du régime qui le suit soit par idéologie, soit par intérêt, et qui, elle, souhaiterait que l'un des derniers signes de l'islamité de ce régime, à savoir le voile obligatoire, soit respecté, et qui fait pression, en tout cas, sur le régime, pour qu'à son tour, il fasse pression pour que les femmes, entre guillemets, rentrent dans le rang. Alors, il n'y a pas que les femmes. Il y a le rappeur Toumash Saïli, 33 ans, qui a été condamné à mort la semaine dernière pour corruption sur terre. Il risque la pendaison. Alors, il est accusé concrètement d'avoir soutenu le mouvement de contestation. Vous le connaissiez, ce rappeur? C'est une
immense star apparemment en Iran. Il est suivi par 2 millions de personnes. C'est une immense star en Iran, comme vous le disiez, suivi par 2,5 millions de personnes. C'est également une personne qui est louée pour son courage. Avec ses mots, avec ses chansons, avec son rap, il n'hésitait pas à défier les autorités, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être emprisonné depuis 1 an et demi, d'être torturé comme il a annoncé. Et lorsqu'il a été provisoirement libéré de prison en novembre dernier, il a annoncé, il a révélé la torture qu'il avait subie, ses os qui avaient été cassés, et donc a été renvoyé en prison manu militari 10 jours après. Aujourd'hui, Toumaj risque, comme vous l'avez dit, la peine de mort pour corruption sur terre. Il faut donc en fait en parler de ce rappeur unique en Iran. Il risque vraiment d'être exécuté ? C'est une possibilité. Il y a déjà 9 manifestants en Iran qui ont été exécutés depuis septembre 2022. Il y en a 7 qui attendent toujours dans le couloir de la mort, dont Toumaj Salehi. En parler, en réalité, c'est le sauver. Parce que l'attention internationale, la médiatisation peut sauver des vies en Iran. C'est pourquoi il faut en parler. Aujourd'hui, j'en appelle solennellement. Je demande aujourd'hui aux rappeurs français de faire du bruit. Faites du bruit, s'il vous plaît. Hashtag sauver Toumaj. Save Toumaj, hashtag SAVETOOMAJ. J'en appelle à Nekfeu, Booba, Orelsan, Nino, Damso, Vald, Kerry James, Soprano, Lomépal et plein d'autres à se bouger pour ce rappeur qui, avec ses mots, est en train de faire trembler un régime, mais surtout est soutenu par la majorité de sa population. C'est la voix des sans-voix, Toumaj, et il faut l'aider, il faut le sauver. Exactement, et pas que les rappeurs, hein, nous aussi, c'est notre devoir d'élever notre voix pour sauver cette personne. Merci beaucoup, Armin Arefi, grand reporter au magazine Le Point. Je rappelle votre livre, Un printemps à Téhéran, édition Plomb, c'est sorti en 2019. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Appel ô combien utile qu'on va évidemment relayer sur les réseaux sociaux. Merci, on marque une pause, on se retrouve pour la suite de Télématin. À tout de suite.